Le début d'Erin Carter est particulièrement intriguant. On a donc une femme qui fuit avec sa petite fille pour des raisons inconnues. Et ça, c'est une intro efficace parce qu'elle soulève énormément de questions et qu'elle ne donne aucune réponse car on ne sait strictement rien. Alors, Who is Erin Carter est un thriller, en bon anglais, qui nous donne du mystère, de l'action. Voilà en quelques mots le programme de Qui est Erin Carter. Donc cette nouvelle série qui a débarqué sur Netflix il y a quelques semaines, série britannique, et qui met justement en scène une Britannique ayant fui pour des raisons mystérieuses en Espagne, donc avec sa petite fille, pour y mener une nouvelle vie en tant qu'enseignante, qu'est l'idée, et jusqu'au jour où Erin Carter se retrouve confrontée à une sorte de prise d'otage dans un supermarché, et cet événement va venir briser le vernis de sa vie normale, qui en fait n'était qu'une illusion, il semblerait. Alors tout d'abord, la première chose à dire, c'est que ce format de mini-série, je le dis à chaque fois, est redoutablement efficace. Donc on a 7 épisodes d'environ 50 minutes et il n'y a pas à dire, c'est un format qui cartonne sur les plateformes. C'est à la fois un film en amélioré et en même temps ça reste très rapide et ça c'est un enjeu essentiel car le rythme, c'est ce qui va permettre aux gens de vraiment binger, donc ça se consomme très vite et c'est ça à mon avis une des clés du succès de ce genre de série, qui pourrait très bien d'ailleurs, qui était prévu comme une mini-série, mais qui en raison de son succès, on connaît Netflix et son petit instinct pour repérer les bonnes affaires, qui pourrait très bien, parce que justement ça a été un gros succès sur la première saison, proposer une deuxième, voire 10 saisons. Bon, après 10 saisons, je ne pense pas parce que ça a été un succès instantané, c'est vrai, mais créer le buzz, c'est relativement aisément possible, mais le maintenir sur 10 saisons, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Donc peut-être qu'on aura droit un jour à une deuxième saison, mais l'idée, c'est que vraiment la réussite de ce genre de série repose sur le fait que ça se consomme très vite. Donc nous, là, on va essayer de ne pas juste consommer, on va essayer d'analyser un peu tout ça. Alors tout d'abord, je viens de le dire, Erin Carter, c'est un succès surprise. Autant des séries événements comme One Piece, on les attendait depuis très longtemps. On savait que ça allait réunir beaucoup de fans, puisqu'évidemment, c'est déjà un univers très connu. C'est aussi le cas quand on sort un film avec un acteur clé, on sait que voilà, il va y avoir du monde au rendez-vous. C'est pas du tout le cas ici avec Erin Carter. En apparence, cette série n'avait rien d'exceptionnel sur le papier, l'histoire est relativement classique, il n'y a pas un budget incroyable alloué pour des effets spéciaux de folie, rien d'exceptionnel, le casting est peu connu, même si il va faire le taf, et somme toute, il est plutôt agréable, moi je l'ai trouvé assez performant, on va dire. C'est notamment le cas du rôle titre, évidemment, Evin Ahmad, qui évidemment ne livre pas une performance à Oscar, mais elle ne joue certainement pas non plus dans une création à Oscar, donc c'est normal. Mais elle a un certain dynamisme et une présence charismatique que j'ai trouvé qui était plutôt agréable. Alors donc, tout d'abord, précisons, Erin Carter a fait le choix du thriller et ça c'est un genre qui a du succès, que ce soit dans la littérature, les séries, le cinéma. Les gens aiment cette dose d'adrénaline qu'on ne rencontre généralement pas dans notre quotidien. Et donc vraiment, c'est ce qu'on aime voir dans les produits de fiction et c'est ce qu'on recherche souvent. Donc c'est donc une valeur sûre et Netflix le sait parfaitement. Il l'a bien compris parce qu'il décline à l'infini en fait des séries qui se ressemblent. Moi, quand j'ai vu Erin Carter, j'ai pensé à tout un tas de séries comme par exemple, une qui m'avait un peu plus marqué que les autres, c'est Qui a tué Sarah. Pourquoi marqué ? Parce que même si j'étais consciente d'un certain manque de qualité, je n'ai pas pu m'empêcher de la binger. Eh bien, voilà, c'est un peu la même chose avec Erin Carter parce que les ingrédients sont un peu toujours les mêmes, tout simplement parce que quand on les mélange, eh bien la recette fonctionne.
Et la recette, c'est en l'occurrence des personnages beaux et séduisants, on ne va pas se mentir, hein, l'héroïne ne peut pas être interprétée par tout le monde, on l'a bien vu avec le choix du personnage principal, on peut parler de son petit ami, hein, enfin de son mari même, espagnol, on peut parler de sa voisine qui est censée être la garce du quartier. Bon, on voit quand même qu'il y a un capital physique à chaque fois qu'il ne faut pas nier. Parce que ça fait partie de la recette qui marche. Les gens aiment voir dans ce genre de réalisation des belles personnes, des beaux acteurs. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie casting, mais il y a aussi évidemment des ingrédients obligatoires comme la dose de mystère. Les mystères, c'est à gogo, donc les gens adorent en fait se poser des questions, réfléchir, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça crée toujours un attachement au produit. Et dans la même veine, on a des antagonismes personnels et donc c'est-à-dire un peu secondaires et des antagonismes liés à l'intrigue principale. Donc ici, en antagonisme personnel, on a un peu la voisine de pacotille, la bimbo du quartier, on a aussi sa collègue de travail. Donc voilà, je dis de pacotille parce que ce ne sont pas des intrigues ou des tensions vraiment essentielles, les enjeux ne sont pas incroyables. Et voilà, c'est des enjeux du quotidien finalement. Mais on voit quand même que à toutes les occasions, en fait, toutes les occasions sont prises pour rajouter de la tension et créer de l'engagement en fait vis-à-vis du personnage principal qu'on veut défendre. Et vraiment, c'est la tension qui crée l'attention, qui attire l'attention des spectateurs. Ça, c'est une chose qu'on remarque souvent. Les gens aiment quand il y a de la tension, quand il se passe des choses et qu'il y a des enjeux comme ça qui apparaissent, même si c'est l'enjeu de ma voisine est casse-pied, etc. Alors, et on a évidemment donc les antagonismes principaux en fait, c'est-à-dire ceux qui rejoignent l'intrigue principale, donc ici les grands méchants liés au passé d'Erin Carter. Donc voilà, tout ça crée beaucoup de tension et ça fait que le spectateur est toujours tenu en haleine. Donc on a beaucoup de péripéties, beaucoup de rebondissements. Alors ils sont pas du tout crédibles, mais on s'en fiche complètement parce qu'en fait on s'adresse avec des séries comme Erin Carter aux émotions. On s'adresse pas au cerveau du spectateur. Il faut créer de l'engagement pour le personnage. Et tout est prétexte à ça, même s'il n'y a aucune cohérence au niveau des personnages ou du scénario. Ce qu'on veut, c'est insuffler du rythme, faire que les choses, les scènes s'enchaînent très vite. Donc voilà, le but c'est l'enchaînement perpétuel, rapide, pas que ça fasse sens ou que ce soit très élaboré, c'est très très secondaire dans ce genre de produit. Alors, dans la même veine, je trouve personnellement que les personnages sont mal écrits, qu'ils ne font pas sens, encore une fois, que les dialogues sont creux, que la psychologie développée est très plate. Il y a ce qu'on appelle la suspension de l'incrédulité, évidemment. C'est le contrat, en fait, qui lie le spectateur et le créateur, l'artiste. Quand on va voir une série comme Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, par exemple, bon voilà, il y a des elfes et on est censé dire ok, c'est normal et continuer notre parcours avec les choses un peu étranges ou exceptionnelles, extraordinaires, fantastiques qui vont avoir lieu devant nos yeux parce que c'est une création, voilà. Mais là, dans Erin Carter, il n'y a pas d'elfe, mais on veut bien suspendre notre incrédulité, mais c'est quand même très très compliqué parce que les ficelles sont très grossières. Il y a énormément de facilité scénaristique, dans le sens où rien ne fait spécialement sens, et l'écriture est au mieux moyenne. Donc Erin Carter, c'est un mélange entre Rambo et Terminator réunis, mixés dans un mixeur, et voilà, ça donne Erin Carter. Donc elle démonte tout le monde, et un peu comme Sia dans sa chanson, elle est en titane, aucune balle ne peut la vaincre. Donc au premier degré, quand on est spectateur, forcément on se dit c'est très médiocre, on n'est pas trop respecté, c'est pas qualitatif, mais dire ça, c'est un peu comme dire qu'on regarde un film de Jean-Claude Van Damme, et j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme, pour la qualité des dialogues. En fait, il faut revenir au basique, je pense. On a toujours une idée en tête, des attentes, qui va faire que tel soir on va mettre plutôt un thriller, et tel autre soir on va clairement aller vers une romance. Bref, pourquoi ? Parce que, en fait, on veut quelque chose de bien précis, une émotion, un résultat. On attend quelque chose de ce qu'on va regarder. Et là, avec Erin Carter, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Clairement du divertissement, se vider la tête, s'échapper de son quotidien.
Et quand on garde ça à l'esprit, en fait là tout s'enchaîne. Oui, ça marche parfaitement finalement parce que l'intelligence de la série, c'est de nous donner ce qu'on veut. Quand on se met dans son canapé et qu'on appuie sur play, voilà, on a Erin Carter qui nous change de notre quotidien et qui nous emmène un peu dans sa vie pleine d'action et très mouvementée. Donc moi je dis souvent une mauvaise série, c'est une série qui ne répond pas aux attentes parce qu'elle vise à côté ou qu'elle n'a pas bien cerné ses attentes. C'est possible. Une bonne série, tout simplement, elle remplit le cahier des charges, elle donne au spectateur ce qu'il veut. Et une excellente série, alors là, elle dépasse les attentes, elle est vraiment exceptionnelle. Alors du point de vue artistique, oui, Erin Carter est un produit banal, mais son succès ne ment pas, j'ai envie de dire. La concurrence pour les séries, elle est énorme. Et ça, on le sait tous, on passe de plus en plus d'une série à une autre, et la série qu'on a regardée hier, on ne s'en souvient même plus. Et là, on a clairement une série qui a réussi à rejoindre le top de Netflix sans campagne marketing incroyable, etc. Donc ça prouve bien que la série en elle-même est un produit qui plaît. Sans doute parce qu'elle montre une maîtrise du rythme et qu'elle a une certaine science du rebondissement. En fait, elle donne toujours envie de savoir ce qui arrive ensuite. Et là, de cette manière, en 2 jours, forcément, les 7 épisodes sont envoyé. Alors vous n'avez peut-être pas visionné un chef-d'œuvre et vous n'avez peut-être pas le sentiment justement d'avoir visionné un chef-d'œuvre, mais n'empêche que vous avez enchaîné les épisodes et franchement on ne déguste pas Erin Carter comme un gourmet adepte des restaurants étoilés, etc. Non, Erin Carter c'est une petite gourmandise, une goinfrerie. C'est à la limite un plaisir coupable qui se consomme sans modération et ça le spectateur le sait bien en fait que c'est ça qu'il consomme. Il ne va pas confondre un restaurant étoilé avec un McDo, mais n'empêche que on ne boude pas son plaisir, on met un peu son cerveau sur off, c'est vrai, mais où est le mal à ça? Et franchement, on profite tout simplement. Et après tout, qui a dit qu'on ne pouvait aimer que la qualité? On n'est pas obligé de ne regarder que des chefs-d'œuvre. Et au fond, souvent, on aime un produit pour ce qu'il nous procure, pas pour sa qualité intrinsèque, j'ai envie de dire. Et il y aura d'autres Erin Carter à l'avenir, ça on peut parier là-dessus, parce que la formule continue de faire mouche. Voilà, en tant que spectateur, on a souvent plus envie de regarder un Erin Carter qu'un film très complexe, très élaboré, très bien écrit, quand on rentre du travail le vendredi soir et que on a toute notre semaine dans les pattes et qu'on a juste envie de se changer les idées avec un produit sympathique et sans la moindre prise de tête. Donc voilà, c'est là, je pense, le grand talent d'une série comme qui est Erin Carter, et Netflix a parfaitement cerné nos attentes, encore une fois, je pense. Alors voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette série. Et bien moi, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine critique, et en attendant, prenez soin de vous.